Salut mon Tenix, si tu ne veux rien rater de Roland Garros 2022, t'as qu'une seule chose à faire, c'est t'abonner juste ici, la petite cloche, et on est bon. Dominic Thiem se fait laver par Hugo Dellien, c'est très grave, on en parle dans cette vidéo. Le niveau cosmique de Carlos Alcaraz et France Télévisions qui essaye de nous dégoûter du tennis, c'est le programme dominical de votre premier digest de Roland Garros. Ça fait plaisir et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec les propos très forts de Dominic Thiem après sa défaite aujourd'hui face à Hugo Dellien au premier tour de Roland Garros. On va analyser ce qu'il a dit, on va rebondir également sur ses propos, et ça montre également que revenir au très haut niveau après une grosse blessure qu'a eu Dominic Thiem au poignet, eh bien c'est difficile, il le dit, ça fait mal, mais je dois accepter la situation, le process, essayer de revenir, ça peut prendre du temps, donc il le dit ici en vert, je savais qu'il allait me falloir du temps, que le niveau est extrêmement haut pour les joueurs qui sont ici, et je n'y suis pas encore, je travaille dur pour revenir, mais je ne suis simplement pas assez bon pour le moment. Donc il est lucide, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce n'est pas une chose en particulier qu'on lui a posé la question s'il y avait un secteur dans lequel il se sentait un peu moins à l'aise. Il parle de sa puissance, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus important, c'est ce qui est en bleu ciel. Parfois je prends vraiment des mauvaises décisions, des décisions très bêtes sur des amortis par exemple, ou quand je décide d'aller long de ligne quand ce n'est pas le bon moment. La shot selection, réussir à bien choisir le bon coup au bon moment, ça c'est avec la répétition des matchs, avec la compétition, vous savez, en fait vous n'avez pas forcément besoin de réfléchir, vous savez précisément ce que vous devez faire sur un cours en fonction de la situation, et ça t'as beau être Dominic Thiem, t'as beau être vainqueur d'un grand chelem, t'as besoin de le réapprendre en orange à l'entraînement, poursuit-il, c'est mieux, mais en situation de match, je ne joue pas bien. À un moment donné, il y a eu un jeu où j'ai fait 4 fautes en retour de coup droit, et là je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai seulement voulu remettre la balle en jeu, rien d'autre, et je n'ai même pas réussi. Ce qui est très dur dans la situation qui est en train de vivre Dominic Thiem, c'est que l'ego peut commencer à parler, vous vous dites, mais je suis capable de beaucoup mieux, mon niveau max est bien plus élevé que ça, et j'arrive pas à faire des choses basiques, donc vous allez vous énerver, vous allez vous éteindre, vous allez vous frustrer, c'est ce qui s'est passé avec Thiem aujourd'hui face à Dellien, et il va y avoir cette frustration, cette rage, cette tristesse même en fait de pas pouvoir retrouver votre niveau, et je pense également que la douleur qu'il a pu avoir avec son poignet, il a repoussé également sa reprise, je pense qu'il y a encore une appréhension mentale qui est très très forte, il poursuit ici en bleu. Si je suis honnête envers moi-même, sur tous les matchs que je joue, je suis loin de pouvoir gagner, il n'y a pas grand chose d'autre à faire que de travailler, de s'accrocher, j'essaie juste de m'améliorer, de retrouver un niveau plus correct. On le sait, Dominic Thiem c'est un des plus gros travailleurs du circuit, il a réussi ses plus grands succès grâce à ça, grâce à son éthique de travail, c'est un forcené. Peut-être aussi, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles son poignet a fini par céder, parce qu'il a un style qui est très exigeant, très physique, même s'il a apporté un peu plus de variété dans son jeu au fil des années. En tout cas, il termine en disant, la clé c'est de rester patient, de continuer à l'être et travailler sur les choses qui ne vont pas, et ça va revenir. Alors, comment est-ce que ça peut revenir pour Dominic Thiem? Peut-être revenir sur le circuit challenger futur, essayer d'enclencher des séries vertueuses, des victoires. Là, on a vu face à Dellien, il s'est frustré très vite, on va en reparler dans le coin tactique. Ça fait du mal, je pense que c'est assez triste, mais en même temps, ça fait comprendre à quel point le niveau d'un top 60, d'un top 80 en tennis est très élevé. Alors, on peut avoir tendance à sous-coter ça, à se dire ouais les mecs c'est un peu des trompettes, etc. Bah non, en fait le niveau il est très dense, et même un joueur comme Dominic Thiem va avoir du mal à revenir parce qu'il y a l'appréhension mentale, parce qu'il y a le niveau de jeu qui est pas forcément là, parce que la continuité n'est pas présente. Mais voilà, on espère en tout cas qu'il va pouvoir revenir à son sommet assez rapidement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Dominic Thiem va pouvoir revenir d'ici la fin 2022 à son meilleur niveau? Personnellement, j'ai des doutes. On enchaîne avec France Télévisions, et oui, obligé, mais on va pas repousser ce coup de gueule, on va le faire maintenant tout de suite dans la première vidéo de Roland Garros, premier digest, parce qu'il y a des choses à dire. Alors j'ai pas envie d'être trop méchant, j'ai pas envie d'être condescendant, on va essayer de faire cette petite séquence du côté réseau de la meilleure des manières, mais il faut le dire, moi ça fait juste une demi-journée, j'écrivais sur Twitter tout à l'heure, et j'en peux déjà plus des commentaires France Télévisions. J'ai reçu des dizaines de messages aujourd'hui en DM de la part de ma famille, de mes amis, qui me disaient mais c'est quoi ces conneries sur France Télévisions, c'est quoi ce niveau abyssal des commentaires, des analyses? J'en attendais évidemment rien, mais je suis quand même déçu, tweetais-je. Alors bien sûr, je comprends la ligne éditoriale de France Télévisions, ils veulent être inclusifs au maximum, ils veulent parler au plus grand nombre, ils veulent parler à des gens qui regardent Roland Garros, et puis c'est tout. Mais je trouve qu'il y a un manque de respect par rapport à leur public, notamment avec beaucoup d'erreurs factuelles, ça travaille pas. Alors là c'est juste un exemple, Laurent Luyien face à l'Argentin Varillas qui se trompe de nationalité, c'est des petits détails mais ce sont des choses qui s'accumulent et qui vous font dire que ça bosse pas, ça respecte pas le téléspectateur, et ça veut pas du tout s'adresser aux gens qui connaissent déjà le tennis. Là aujourd'hui par exemple, ce dimanche, on a eu une overdose de Carlos Alcaraz pour présenter en fait Carlos Alcaraz aux gens qui manifestement ne le connaissaient pas. Alors ok, c'est très bien, mais toute la journée comme ça, franchement c'est too much. Donc je trouve qu'il pourrait y avoir moyen de faire de la
tactique, faire des explications un peu plus poussées, des reportages, essayer de creuser. Vous avez les accès surtout, vous avez les droits, et vous en faites quasiment rien. Moi ça me frustre, vous pouvez pas savoir à quel point ça me frustre. Et moi ça me frustre précisément par rapport à une chose, c'est que là ça devrait être la célébration du tennis, on devrait avoir toute la compétence de notre pays rassemblée autour de ça, avec en plus du sport gratuit pendant 15 jours. C'est très difficile hein, d'avoir du sport maintenant qui est pas premium, où il faut pas payer. Là vous avez un accès fantastique pour pouvoir développer la connaissance du public par rapport au tennis, et il se passe rien. Et je parle même pas du contrat de diffusion avec Amazon qui a les droits sur le Simone Mathieu, sur les Night Sessions, droits qui ont été vendus par Guy Forget qui s'est fait embaucher derrière par Amazon Prime. Je trouve la coïncidence très intéressante, n'est-ce pas? Vraiment, moi je vous dis, je suis désespéré, je suis dans mon coin, j'essaie de faire avancer les choses, j'essaie de faire de la tactique, j'essaie d'amener de la visibilité à ce sport au maximum de mes capacités dans ma petite piole là, mais y a rien à faire hein, quand vous avez cette somme de trompettes qui tue ce sport avec une couverture dégueulasse. Voilà, j'ai promis que j'allais me tenir, j'essaie. Allez, on rebascule un peu sur du funky avec l'anniversaire de Novak Djokovic, 35 ans aujourd'hui, et on lui a offert, regardez-le bien, on lui a offert une trottinette. Et oui, Gilles Moreton et Amélie Mauresmo. Alors le gâteau, je pense qu'il en a pas mangé une seule bouchée, car il y a beaucoup de gluten, et puis là on voit carrément Novak Djokovic en trottinette. Salut les gars. J'en connais d'autres qui étaient en trottinette aujourd'hui, c'est le tennis français, un seul vainqueur aujourd'hui français sur le court 14. Géniale ambiance d'ailleurs, c'était magnifique. C'est Greg Barrère, hein, on le voit ici, je sais tes maths, 6. Il n'a pas laissé passer sa chance, opposé à Taro Daniel. Greg Barrère a enregistré la 6e victoire de sa carrière en Grand Chelem, la 2e à Roland Garros. Il est le premier français à rallier le 2e tour cette année. Il a eu des propos sympas d'ailleurs après sa victoire. Le public a été chaud bouillant sur le 14 dès l'entrée sur le court, quand il scande ton nom, quand il chante la Marseillaise. Tu as un peu des frissons, ça te donne de l'énergie. Dans les moments importants, ça t'aide à aller chercher les points. Je les remercie. On adorerait avoir plus de Français parmi, j'allais dire les favoris, au moins un en fait. Mais voilà, c'est comme ça. Donc allez, on enchaîne avec le coin tactique. Le premier match qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Carlitos contre Londero, et on a vu, je trouve, un Carlos Alcaraz intelligent dans la progression de son match, dans la gestion d'un match en 3-7 gagnant. Là, vous sentez hein, la prégnance de l'impact que peuvent avoir la team autour de Carlos Alcaraz, et notamment Juan Carlos Ferrero. On panique pas. On a vu dans le premier set un joueur un peu tendu, un peu nerveux, qui a fait des fautes inhabituelles de sa part. Surtout, il a manqué de relâchement, alors que c'est vraiment son atout principal. Ici, c'est un exemple contraire. Il va envoyer une bûche dans la diagonale, et il a été, à mon sens, très malin dans la gestion de cette rencontre, au-delà de la flamboyance, au-delà des coups spectaculaires. C'est vraiment à quel point il a attendu son tour, tel un boa constrictor, et ça arrive aux meilleurs joueurs, hein. Win ugly, c'est super important, c'est le titre du livre de Brad Gilbert, qui est très connu, des années 90, et là par exemple, on va avoir une double faute, on va avoir un retour très percutant de la part de Carlos Alcaraz, et ici également, il va arrondir au maximum pour essayer de repousser Londero, qui va faire une faute en défense, un peu surpris par ça. Je trouve également que c'est une tactique qui est de plus en plus intéressante. Novak Djokovic l'utilise également ces dernières semaines, les moonballs, hein, pour essayer de faire reculer l'adversaire sur terre battue, c'est très juste. Une fois qu'il passe en tête dans la première manche, il va ensuite déployer son tennis habituel avec un peu de créativité. Ici on voit une petite amortie ici délicieuse qui va surprendre Londero, qui est assez loin. Pas besoin d'en faire trop, pas besoin de multiplier les choix risqués, etc. Il est resté vraiment à sa mesure, il a essayé de poser un petit peu les barbelés, à déployer un peu de créativité ici ou là. La suite de la rencontre s'est jouée en 3 temps. D'abord on a vu un Carlos Alcaraz qui a essayé d'appuyer sur l'accélérateur de plus en plus, de prendre des risques, d'essayer de surprendre Londero, et c'est un thème dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, c'est l'extra vitesse. On a des joueurs comme Novak, comme Rafa, comme Roger, qui sont capables de passer la vitesse supérieure dans certains moments chauds clés des rencontres, et c'est ce qu'arrive à faire Carlos Alcaraz ici, hein. Il va se jeter dans un retour, il va surprendre Londero, ça c'est très fort hein, déjà à 19 ans, et puis on a vu bien sûr hein, la palette technique, tactique de Carlos Alcaraz qui a commencé à se déployer progressivement dans la partie. Il termine avec un gros 6-0 dans la 3e manche, ici petite amortie, et je trouve vraiment très intéressant de sa part, parce qu'il va voir Londero qui arrive vraiment très tôt sur la balle, il va hésiter, il va reculer, et il va faire un passing en 2 temps croisé pour remporter ce point, et le piège a fini par se refermer avec une dernière palette hein, pour cette rencontre, la défense énormissime de la part de Carlos Alcaraz. Regardez-moi ça, hein, 1m80, c'est marqué 1m85 sur le site de l'ATP, je pense qu'il est beaucoup plus petit que ça, donc il va tendre sa raquette, il va réussir à remettre la balle, un petit coup de squash avec ses énormes jambes, franchement il est trop fort en défense, il a une mobilité, il arrive à partir des démarrages canon, donc là ici il va réussir à la choper et à pousser Londero à la faute, à extraire des fautes directes. Londero qui termine à 37 fautes directes sur l'ensemble de la rencontre, alors que sur la première manche il était vraiment dangereux. On pouvait se demander est-ce que Carlos Alcaraz va réussir à remporter cette première manche. On le sent un peu nerveux, franchement grosse performance de sa part, et il rentre vraiment
vraiment parfaitement dans ce Roland-Garros 2022. Ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est de vous montrer le contraste entre un joueur en confiance et un joueur qui doute. Et on voit donc ici Dominic Thiem, deux petites palettes par rapport à cette rencontre du début de la journée. Ici par exemple service, et vous avez un 1-2. Habituellement ce que fait Dominic Thiem dans cette séquence, c'est qu'il envoie une mitraillette droit devant, une merguez enflammée avec un peu de moutarde. Là qu'est-ce qu'il va faire Dodo? Il va se tromper, il va faire une amortie jet d'eau épouvantable. Il y avait aussi le contre-pied je pense dans cette position. Et là, vous voyez vraiment le joueur qui, au niveau de la shot selection, c'est complètement aléatoire. Et un autre point ici, vraiment, ça a précipité sa chute. Dès qu'il est mené 1-7 un break, mentalement, il va complètement tilt et il va sortir de la rencontre. C'est ici, il va faire une espèce d'amorti raté, un peu intermédiaire dans le couloir, on sait pas trop ce qu'il veut faire, et donc on a vu ce double finaliste à Roland-Garros, encore très récemment, flotter sur le terrain, se demander ce qu'il faisait là, pas vraiment partir dans les bons tempos sur les balles, être mal placé aussi sur certaines séquences, bref, il y a beaucoup de travail encore pour Dodo. On termine avec le coin prono sponsorisé par Sobet. Si vous voulez participer, le challenge est encore ouvert bien sûr sur toute la quinzaine, donc c'est challenge Roland-Garros sur l'application Sobet, vous rentrez le code parrainage SV et vous pouvez participer. Donc j'ai 3 pronostics pour demain. Le premier, c'est Bez qui remporte son match contre Lajovic en 3-7 sec. La cote est à 2,50. Ici, vous voyez s'afficher en incrustation Ivashka qui remporte son match contre Benoît Paire. 3-7 à 1 à mon sens. Il y aura du 3,85 en cote. Et le dernier match pour moi, c'est Stan Wawrinka qui remporte son premier set contre Coco Moutet. 6-3. La cote, elle est à 5,35. Aujourd'hui, on est pas mal. J'ai eu bon sur le Isner qui remporte le premier set au tie-break et également sur le nombre de jeux pour le Alcaraz Londero. On se retrouve demain pour un nouveau digest. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous embrasse.